à 53 ans, on peut entreprendre, on peut réussir. Il faut juste avoir la motivation, la volonté et être soutenu. Être flexible et aimer collaborer aussi avec les autres, avec les différentes professions qui sont présentes. Et honnêtement, ça fait 5 ans, mais je vous en parle comme si c'était mon premier jour. Donc, Déjà, c'est l'envie d'être dans la relation avec l'autre, de soigner l'autre, envie de développer ses connaissances tout au long de son parcours professionnel. C'est aider les autres, être à l'écoute. La préoccupation principale, c'est surtout de venir en aide aux autres. Que retient-on après un bachelor en soins infirmiers ? Comment évolue-t-on à travers la formation, les stages, les premières années de pratique ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui se transforme ? Et qu'est-ce que l'on emporte pour la suite ? Dans cet épisode, 4 parcours se répondent et se complètent. 4 voix qui regardent derrière elles pour mieux comprendre ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Elles parlent du sens qu'elles trouvent dans le soin, du recul qu'elles ont acquis et des conseils qu'elles donneraient à celles et ceux qui commencent. En 4 temps, nos invités nous offrent un bilan à 3 dimensions, personnel, professionnel, humain. 3 manières d'habiter la profession, 3 manières de le transmettre. Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO, saison 2. À toutes et tous, bienvenue dans ce 5e épisode, son titre, Bilan. Alors, je me présente, je m'appelle Aimée Yabi, j'ai 53 ans, et je suis mère de 2 enfants, un adulte et un adolescent. Et donc, je suis infirmière. J'ai un parcours de vie assez atypique. Après 12 ans consacrés à ses enfants, elle reprend des études, traverse une année préparatoire, puis s'engage dans le bachelor en soins infirmiers. Pour elle, ce parcours a été une reconquête d'autonomie et de sens. Rencontre à la HE Arc Santé Neuchâtel. Et puis j'ai eu une expérience personnelle de fin de vie, d'accompagnement qui m'a complètement marquée. Et ça m'a poussée un petit peu à m'orienter vers le soin d'aide. J'ai d'abord commencé par une formation en assistante médicale. Puis je me suis dit qu'il faut que je renforce ça, quelque chose d'un peu plus solide et un peu plus complet. Et je me suis inscrite à la HEAC. Donc, j'ai fait une année préparatoire, on appelle APS, année propédeutique santé, et avec des modules complémentaires qui vous préparent déjà un petit peu à la formation. Reprendre des études après plusieurs années d'arrêt, c'est redéfinir sa place, réapprendre à apprendre, gagner en confiance, affronter le doute. Aimée en a fait une force. Parce qu'à la base, je suis une personne plutôt timide. J'ai du mal à aller vers l'autre, forcément, donc je suis un petit peu dans ma petite coquille et tout. Et cette formation m'a permis de travailler sur l'affirmation de soi, s'adapter au contexte de soins, au niveau relationnel, donc pouvoir aller vers le patient, être à son écoute, et surtout comprendre comment il voit les choses et prendre en compte ce qu'il dit. Et le patient, c'est lui qui se connaît et c'est lui qui sait de quoi il souffre et de quoi il a besoin. Donc ça, j'ai appris à le faire. Mère célibataire de 2 adolescents au moment d'entrer en formation, Aimée a vécu cette étape comme un véritable défi. La formation ne lui a pas seulement offert un diplôme, elle a ouvert un espace d'autonomie et d'émancipation. Aimée a rencontré un métier, elle s'est trouvée elle-même. Alors, effectivement, je suis mère de 2 enfants. C'est vrai que c'était un défi pour moi d'allier vie privée et vie professionnelle, étant donné que c'était 2 ados. Aujourd'hui, je me dis que si j'ai pu finir cette formation-là, c'est aussi parce que j'ai eu du soutien de leur part. Du petit haut de leur adolescence-là, ils ont été présents, ils ont été compréhensifs. Et 4 ans, c'est long, mais ça a été enrichissant, je dirais. Ouais. Et je suis fière de l'avoir fait. À la base, je me suis dit, si tu réussis, c'est un exemple pour eux. Un exemple dans ce sens où on peut entreprendre à tout âge. J'ai 53 ans et
On a plutôt l'impression que 53 ans, c'est l'âge où on commence à finir sa vie, un petit peu. Mais non, à 53 ans, on peut entreprendre, on peut réussir. Et il faut juste avoir la motivation, la volonté et être soutenu. Avec Aimé, on entend la force d'une reprise d'études réussie. Avec Fatimé Gachi, notre deuxième invitée, le bilan prend une autre forme. Construire sa pratique, gagner en assurance, trouver sa place sur le terrain. Fatimé Gachi représente une autre facette du parcours bachelor. Celle du début de carrière, des premiers gestes, de la montée en responsabilité et de tout ce que l'on apprend au contact des patients. Rencontre à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne. Moi, je m'appelle Fatimé Gachi et je travaille en EMS depuis pas mal d'années déjà. En fait, mon dernier stage dans les soins infirmiers s'est déroulé en EMS et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour l'établissement, mais aussi pour le travail que je pouvais y procurer en ce cas au sein de l'EMS. Et du coup, j'ai décidé de rester en EMS pendant quelques années avant de me spécialiser avec un master en sciences infirmières. J'ai eu un coup de cœur pour ce qu'on y faisait à l'intérieur de l'EMS, en fait. Vraiment, cette collaboration en équipe interdisciplinaire. Et on se rend pas forcément compte, mais une personne âgée qui arrive en EMS, elle arrive aussi avec un parcours de vie différent. Elle arrive aussi avec des polymorbidités, polymédication. Et ça rend vraiment la prise en soin aussi très complexe. Et c'est ça que j'ai adoré, en fait. C'est que chaque jour, c'est différent. Pour Fatimé, cette spécialisation s'est imposée comme une évidence. Oui, c'est devenu une évidence parce que je m'y plaisais dans ce que je faisais et je sortais un petit peu de l'image qu'on avait d'une infirmière en EMS où on me disait mais Fatimé, c'est plutôt le lieu de travail d'une personne qui est en pré-retraite. Et moi je dis moi ça ne m'est pas du tout. En fait, moi c'est hyper enrichissant ce que j'apprends tous les jours et puis les compétences que je développe au quotidien auprès de la population âgée. On axe beaucoup sur l'évaluation clinique aussi infirmière auprès de la population âgée et c'est ce que j'ai pu développer lors de mon master, de vraiment me spécialiser dans l'évaluation clinique infirmière spécifique à cette population qui est aussi différente des autres personnes. Fatimé, aujourd'hui clinicienne spécialisée en EMS, accompagne les équipes et renforce leur autonomie. Son bilan est clair, on devient infirmière par la pratique, en apprenant à décider et à assumer progressivement sa place. Je dois vraiment avoir cette expertise qui me permet de dire aujourd'hui, maintenant, je suis face à une problématique de santé, qu'est-ce que je mets en place ? Faut pas oublier que notre population, des personnes âgées qu'on a en EMS souffrent de beaucoup de pathologies différentes. Ça demande vraiment d'avoir une spécialité, une spécificité dans ce qu'on fait et d'avoir pas mal de connaissances, en tout cas, par rapport à l'évaluation clinique infirmière. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'en EMS, on n'est pas non plus seul avec le résident, on est aussi avec ses proches, les familles qui sont très présentes et qu'on doit aussi pouvoir accompagner. En EMS, pas une journée se ressemble. Et Fatimé n'hésite pas à encourager les jeunes diplômés en bachelor infirmier à venir s'y essayer aux soins. Les soins infirmiers, de toute manière, c'est pas un métier qui est facile, mais on le fait avec la compassion. Quand on veut devenir infirmière, c'est que on est là aussi pour aider notre prochain. Je pense que pour travailler en EMS, il faut être flexible et aimer collaborer aussi avec les autres, avec les différentes professions qui sont présentes. Et honnêtement, ça fait 5 ans, mais je vous en parle comme si c'était mon premier jour. Donc, Après Fatimé, qui raconte la construction de sa pratique clinique, nous rencontrons Grégoire Menou, maître d'enseignement à la HEDS Fribourg et doctorant en sciences infirmières. Avec lui, le bilan s'élargit. Devenir infirmier, c'est aussi avoir accès à la recherche, au master, au doctorat, à d'autres façons de faire avancer les soins. Je m'appelle Grégoire Menou. Je suis actuellement maître d'enseignement à la Haute École de Santé à Fribourg et aussi également doctorant à l'Université de Lausanne en sciences infirmières. Quand je regarde mon parcours, déjà j'avais un intérêt pour les soins infirmiers. C'est la profession que j'ai choisie en lien avec la relation avec l'autre et aussi en lien avec tout le côté technique des soins infirmiers. Et puis, le fil conducteur a été vite de pouvoir développer au fait des projets d'amélioration des soins auprès des patients, de participer à des groupes de travail dans mes services respectifs et puis d'évoluer dans la profession. Grégoire Menou le rappelle. La possibilité d'évoluer, de changer de champ d'activité, c'est un élément fort dans les soins infirmiers.
J'ai toujours apprécié me former un peu constamment. Et puis maintenant, où je mets un peu plus d'attention sur la recherche. La recherche qui est quand même un point aussi que je trouve clé pour répondre un peu aux enjeux de santé actuels et puis créer de nouvelles choses pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Pour lui, chaque étape laisse une trace. Les soins directs, les équipes, les projets, les rencontres, mais aussi les questions qui poussent à aller plus loin. J'ai été infirmier aux soins intensifs pendant 10 ans auprès de l'hôpital fribourgeois. Et c'est un domaine où on développe énormément de compétences, donc spécifiques à ce domaine-là, avec des patients particulièrement vulnérables, et où j'ai remarqué qu'on avait le besoin d'un développement aussi académique de la profession pour trouver aussi, au fait les soins qui sont le plus appropriés à ces personnes très vulnérables à ce moment. Donc ça, c'était un moment charnière. Et puis aussi cette collaboration interprofessionnelle qui fait partie aussi du métier d'infirmier, de travailler avec d'autres professionnels de la santé, aussi d'autres disciplines pour prendre en charge le patient et ses proches dans la globalité. Aux soins intensifs, il découvre combien les situations aiguës exigent rigueur, adaptation et évolution constante. La recherche devient alors un moyen d'améliorer les soins, de répondre à des besoins qui changent. Plus on rencontre de situations, plus on est capable de s'adapter rapidement à ces situations complexes qu'on peut rencontrer à l'hôpital ou dans la communauté. Dans chaque étape de mon parcours, il y a vraiment des éléments clés. Et puis là aussi, maintenant, dans la formation, c'est vraiment aussi un moment clé où le passage, la transmission du savoir auprès des étudiants bachelor, qui vivent aussi des situations qui sont peut-être différentes que j'ai connues au début quand j'étais infirmier, dans un contexte de santé qui change. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi très important. Avec l'enseignement, Grégoire passe du soin au partage. Ce qu'il a appris sur le terrain, il le transmet aujourd'hui à la nouvelle génération. C'est toujours difficile de donner des conseils aux jeunes qui commencent la formation, mais déjà c'est l'envie d'être dans la relation avec l'autre, de soigner l'autre, envie de développer ses connaissances tout au long de son parcours professionnel. Maintenant, on peut plus être infirmier et ne pas faire de la formation continue, du développement de compétences, comme dans beaucoup de professions. Ça, c'est demander qu'il y ait une mise à jour, un développement des compétences professionnelles tout au long du parcours. Ça, je pense, c'est aussi un moteur qui doit encourager les jeunes à se dire c'est un métier qui va m'accompagner et que je peux me former tout au long de ma carrière. Son parcours nous mène vers la dernière étape de ce bilan. Après la pratique, la spécialisation et la recherche, comment transmettre l'expérience au long cours? Pour répondre à cette question, nous retrouvons Déborah Buchli, 30 ans de métier et un regard tourné vers l'avenir. Alors, je m'appelle Déborah Buchli. À la base, je suis infirmière en santé mentale, spécialisée dans le domaine des addictions. Donc, j'ai un cursus de formation d'infirmière en psychiatrie et je suis infirmière depuis 30 ans. Déborah Buchli est aussi conseillère aux études à la Haute École de Santé de Fribourg, où elle enseigne toujours. Son rôle au quotidien ? Accueillir, écouter, guider. Déborah reçoit celles et ceux qui traversent des difficultés, des questions d'orientation ou simplement un moment de doute dans leur parcours. Je rencontre les étudiants qui sont en difficulté, qui ont des soucis d'orientation dans leurs études, qui se posent beaucoup de questions. Donc là, je les vois en entretien individuel. C'est vrai que les jeunes actuellement, c'est pas simple. Ils arrivent dans une formation qui est professionnelle, donc ils sont vraiment plongés dans la profession infirmière. On leur donne des responsabilités, on demande quand même de la réflexivité sur eux. Et puis ça, je pense que ces questionnements-là, tout d'un coup, peuvent amener à avoir besoin d'aide et avoir quelqu'un qui les oriente et qui est là pour eux. On est quand même une école où on permet, si l'étudiant a une question, s'il est en difficulté, il peut aller voir le responsable de module. Les doyens sont à disposition. C'est vraiment incroyable. Malgré les défis, elle parle d'une génération motivée, passionnante et plus apte qu'avant à se raconter. La formation, elle, évolue, modulaire, ancrée dans la pratique, ouverte à la recherche, comme au numérique.
Les jeunes, même si on entend beaucoup de choses à l'extérieur, ils sont motivés, ils sont passionnants, ils sont plus à même aussi de parler d'eux. Et puis, c'est une formation qui est juste incroyable. Moi, je trouve elle est variée. C'est une formation qui est modulaire. Tous les modules ont des thématiques bien spécifiques. Ça peut être soigner la personne en chirurgie, en santé mentale. Il y a un module de leadership, d'études à l'ère numérique. Enfin, c'est vraiment d'actualité. Et puis, c'est basé sur la pratique aussi, avec les stages, avec les habiletés cliniques. Et puis, je trouve que le rôle infirmier a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Et c'est génial, je trouve. Le métier change, les responsabilités aussi. Coordination, gestion des parcours de soins, positionnement dans l'équipe interprofessionnelle. Ça fait 15 ans que vous êtes à cette responsabilité. Est-ce que vous avez vu le profil de ces étudiants changer, varier? Il a changé, oui. Leurs attentes, elles ont aussi évolué. Je pense qu'elles ont aussi migré vers un travail de qualité, un travail qui amène aussi du plaisir et de la satisfaction, et pas pour se ruiner la santé aussi. Et ça, c'est pas toujours simple avec l'image qu'on a encore de la profession aussi. Et ça doit changer. La motivation qui pousse les étudiants et étudiantes à venir s'inscrire chez vous et à commencer la formation, est-ce que ça varie cette motivation? Mais je trouve pas tellement, en fin de compte. Finalement, quand on leur pose la question, c'est aider les autres, être à l'écoute. La préoccupation principale, c'est surtout de venir en aide aux autres. Au terme de ce parcours, Déborah nous rappelle l'essentiel. Derrière chaque compétence, chaque technique, chaque stage, il reste cette étincelle, l'envie d'aider. C'est elle qui continue de donner du sens à ce métier. C'était Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Cette deuxième saison s'achève avec 4 voix, 4 bilans, 4 manières de trouver sa place dans le métier. Aimé Yabi, Fatimé Gachi, Grégoire Menou et Déborah Buchli, chacune nous a rappelé que la formation n'est jamais en couleur unique, mais un chemin qui se construit, se réajuste, se renforce. On entre en soins infirmiers avec des questions, on en sort avec du sens, avec de l'assurance, avec un regard capable d'évoluer. Au fil des 5 épisodes, on a parlé orientation, institution, pratique, expérience personnelle, transmission et recul. On a entendu comment on apprend en faisant, comment les stages transforment, comment les parcours se diversifient, comment la profession s'ouvre, se spécialise et comment elle demande autant d'humanité que de rigueur. Ton avenir dans les soins infirmiers est peut-être plus accessible que tu ne le penses. Quel que soit ton parcours, il existe une voie, un rythme, une solution pour toi. Cette série l'a montré à travers des histoires réelles, ancrées dans le terrain, dans la formation, dans la vie. Si tu veux te lancer, te réorienter, avancer, tout commence avec un bachelor en soins infirmiers. Les informations complètes, les modalités d'admission, les témoignages et les ressources sont en ligne sur www.ou-tu-e.ch. Merci aux invités qui ont participé à cette série podcast et qui ont partagé avec lucidité, courage et générosité leur bilan de la formation et de la profession. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième saison.